Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui travailler sur un exemple de SootFrame en utilisant la programmation et le code de programmation qui peut s'associer au SootFrame dans SolidWorks et SootDesign. Pour cet exercice, nous allons réaliser un panneau avec des tasseaux dont on va devoir calculer la répartition de manière automatique. Donc pour cela, on va commencer par créer, donc on se met bien dans l'onglet bibliothèque de caisson SootFrame. Vous vous mettez donc dans un niveau d'arborescence qui vous convient et vous créez une nouvelle SootFrame. Nous allons lui donner un nom, par exemple T comme tasseau 01. Voilà. Vous pouvez lui donner le nom que vous souhaitez, ça n'a aucune importance. Donc ensuite on clique sur éditer. Ici donc vous vous retrouvez avec votre structure et c'est à partir de là que nous allons commencer notre réflexion. Donc ce que nous souhaitons faire, c'est avoir à l'intérieur de cette SootFrame une répartition équitable de tasseaux selon certains paramètres. Donc on va commencer par redimensionner pour la lecture donc notre caisson. On va lui donner une profondeur non pas de 500 mais de 50 mm. Voilà. Et ici nous allons positionner notre premier panneau. Donc vous prenez pour cela dans l'onglet panneau un panneau de votre choix. Vous pouvez prendre, on va partir nous sur un panneau qui a déjà été fait en contreplaqué. On le positionne donc dans l'espace, donc on va le mettre à gauche, ça sera notre point de départ. Et alors ici vous pouvez le renommer tout de suite, alors moi je le fais souvent, c'est-à-dire que j'enlève le préfixe de façon, comme je sais que ce modèle je vais le réutiliser, ça lui évitera de cumuler les préfixes quand j'utilise ce modèle dans un autre assemblage. Voilà, et je vais l'appeler par exemple M comme montant. Ici je fais un clic droit et je contrains le panneau avec toutes les contraintes de coïncidence. Je valide. On voit que toutes les relations ont bien été appliquées. Donc nous y sommes. Et ici maintenant, donc pour ceux qui connaissent SolidWorks, donc vous allez avoir la fonction que vous retrouvez dans les assemblages qui est la répétition linéaire de composants, donc selon une ligne. Donc si vous le faites classiquement avec SolidWorks, vous faites tout simplement une répétition linéaire avec une direction. Vous faites jusqu'à la référence, vous choisissez un point, un plan, c'est un peu comme vous souhaitez. On va choisir pour ici donc le plan de droite. Ici, la façon dont c'est répété, c'est-à-dire soit avec une distance, soit avec une référence sélectionnée, soit avec une quantité de répétition. Si on fait avec une quantité de répétition, on va faire par exemple, je sais pas, 3. On prend le composant répété et on voit ici qu'il nous répète donc le composant, mais vous voyez donc il prend le centre de masse, donc on se retrouve avec le dernier qui se retrouve positionné donc finalement au milieu de son épaisseur. Si on veut éviter ça dans une répétition dans SolidWorks, on choisit la référence qui est sélectionnée. Si on prend ce côté-là, hop, on se redécale et là on reste dans notre cadre. Donc par exemple, prenons ça. Donc là, nous avons fait une répétition. La seule difficulté, c'est que là, si vous voulez l'utiliser en tant que SootFrame dans un autre assemblage, si vous redimensionnez, bien entendu, les paramètres restent les mêmes. Donc si en largeur, je passe à 1200, on va effectivement avoir le bon positionnement des panneaux, mais toujours le même nombre de répétitions et l'écart qui s'adaptera, mais on aura le même nombre de répétitions. Si vous souhaitez avoir une répétition selon des paramètres, c'est-à-dire que vous souhaitez par exemple que ça soit répété tous les 80 mm, tous les 100 mm, peu importe,
comment vous allez faire cette répartition. Avec la répétition linéaire locale, vous pourriez le faire, sauf qu'il va falloir faire un calcul pour que, si vous répétez tous les 80 mm, de façon à ce que le dernier soit bien positionné là. Et donc forcément, vous ne pourrez, dans de très rares cas, sauf exception, avoir effectivement 80 mm, puisque toute la répartition va dépendre non seulement de l'épaisseur des tasseaux utilisés, mais aussi de la largeur, et donc ce calcul de répartition doit être effectué. Et c'est là qu'interviennent évidemment les mathématiques. Donc pour faire cela, on peut utiliser dans l'onglet Swot Center, vous accédez aux paramètres où vous avez par défaut les paramètres de hauteur, largeur et profondeur qui sont paramétrables, et vous avez ici donc tout le type de variable que vous pouvez contrôler et inclure dans votre Swot Frame. Donc l'important quand vous faites ce genre de choses, c'est déjà de définir toutes vos variables en fait, ou un maximum en tout cas, puisque dans votre réflexion, il faut définir quelles vont être les variables que vous souhaitez contrôler et les variables que vous avez besoin d'avoir calculées pour pouvoir effectuer votre programmation. Donc vous avez plusieurs variables donc à définir, et donc on va commencer par exemple, vous savez que vous allez faire cet assaut sur une certaine distance, donc vous allez avoir la variable qui est l'écart moyen, par exemple, entre vos tasseaux. Donc c'est une distance, donc vous créez une nouvelle variable qui va s'appeler, alors je vous conseille aussi, petit aparté, de toujours mettre un numéro ou une lettre avant de nommer vos variables, de façon à les organiser. Donc moi généralement je commence par A, et je fais par exemple A1 pour ma première variable, suivi d'un underscore, et je mets le nom de ma variable pour bien la retrouver. Ça permettra aussi de l'avoir classée après. Donc là j'ai marqué distance moyenne. Donc c'est une variable qui va porter donc le nom ND3. Vous pouvez la renommer si c'est plus pratique pour vous. Par exemple, on pourrait l'appeler DM pour distance moyenne, ce qui vous permettra dans la programmation peut-être d'y voir un peu plus clair. Cette variable, vous l'exposez, puisque celle-là, vous allez devoir la piloter. Donc à partir du moment où vous l'exposez, elle va se retrouver ici, donc dans l'autre fenêtre qui vous permet de calculer. Donc là, on a défini une première variable. Ensuite, cette distance moyenne, donc c'est bien, mais maintenant on va devoir savoir, ce qu'on va devoir récupérer comme valeur, c'est qu'en fonction de cette distance moyenne par rapport à la largeur de votre Swot Frame, combien de tasseaux vous allez avoir besoin. Donc là, on va prendre un nombre décimal, puisque là c'est pas une distance, c'est une quantité que vous allez devoir calculer, donc vous intégrez cette variable. Je vais la nommer A2, underscore, et donc je mets nombre de tasseaux. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir besoin comme variable aussi pour faire ce genre de calcul? Pour calculer la bonne répartition et l'écart moyen et toutes les variables dont on vient de citer, on va aussi avoir besoin de l'épaisseur du matériau, du tasseau qu'on va utiliser. Alors là, c'est quelque chose qu'on ne va pas nous mettre manuellement, puisque l'intérêt, particulièrement dans Swot Design, c'est de pouvoir en tout paramétrique et de façon la plus automatisée possible. On veut que cette distance soit actualisée en fonction du type de matériau qu'on va utiliser. Là actuellement j'ai un CP de 18, mais je pourrais très bien partir sur un CP de 25 ou un autre matériau avec des épaisseurs différentes. De la même manière, si jamais je dois rajouter du stratifié ou quelque chose de ce type-là, il faut que tout ça soit pris en compte dans le calcul pour avoir une bonne répartition. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on sait que c'est ce tasseau qui va être donc calculé, et donc pour ce faire, nous avons la fonction donc objet. Objet va nous permettre d'aller chercher
les paramètres d'un objet sélectionné, de pouvoir y avoir accès. Donc une fois que vous avez cliqué sur objet, vous avez donc le lien SolidWorks ici, avec donc une Sootbox, un modèle SootCenter ou un panneau, et ici donc on va prendre un panneau. On sélectionne donc à ce niveau-là, et on vient chercher notre panneau. On voit ici qu'il a été sélectionné, M1. La fonction pilotante, ici, on n'a pas obligé de la cocher puisqu'on ne souhaite pas piloter les fonctionnalités de ce panneau. On veut simplement récupérer des données et des valeurs. Et donc là, on va l'appeler montant. Voilà, on peut lui laisser cet alias qui est NO. Et voilà, donc à partir de là, vous vous rendez compte que si vous allez dans la fenêtre fonction, ici vous avez montant qui est apparu, qui est disponible, et quand vous déployez donc l'arborescence, vous voyez que vous avez accès donc à plusieurs données sur ce montant, donc le calibrage de l'épaisseur, c'est ce qui nous intéresse, etc. Et on a aussi les informations sur le stratifié, mais là en l'occurrence, nous ce qui nous intéresse c'est l'épaisseur. Donc cette variable là qu'on va pouvoir maintenant exploiter. Et c'est ici qu'on peut commencer d'ores et déjà à avoir une réflexion sur notre façon de programmer. C'est-à-dire que là, on sait qu'on va avoir une distance totale et qu'il va falloir qu'on calcule donc le nombre de tasseaux dont on va avoir besoin. Donc, on va commencer. Donc, à quoi correspond, comment on va calculer ça? On va prendre, bien entendu, la largeur globale, qui est notre point de départ. Donc, tout d'abord, on va mettre donc le nombre de tasseaux, prendre cette variable, et on lui dit qu'elle sera égale à, et là, c'est là qu'il faut mettre notre calcul. Donc, on sait qu'elle sera égale à la largeur. On prend la largeur entière, divisé par la distance moyenne entre chaque tasseau, mais en prenant en considération également l'épaisseur du montant. Donc, on rajoute plus l'épaisseur du montant qu'on va récupérer ici. Voilà, donc là on va avoir une division de la largeur complète divisée à chaque fois par la distance moyenne plus l'épaisseur du montant. Et donc ici, donc ça va nous donner un résultat. Sauf que ici, attention, on est sur des mathématiques, les divisions et les multiplications ayant priorité sur les additions et les soustractions. Ici, il faut mettre des parenthèses de façon à ce que ça soit divisé par vraiment la somme de l'écart de la distance moyenne plus l'épaisseur. Et donc là, vous voyez que c'est validé, on n'a pas d'erreur. Si vous fermez, que vous revenez dans cette fenêtre, que vous mettez une distance moyenne, par exemple, de 80, il y a un calcul qui vient de se faire, et vous avez un nombre de tasseaux théorique qui serait donc à 12, ici 24, etc. Mais évidemment, c'est un nombre entier que vous devez avoir. Donc, pour rendre ce nombre entier, vous pouvez corriger votre script, et au lieu de laisser comme ça, vous pouvez appliquer la fonction round en n'oubliant pas les parenthèses. Derrière, vous faites le niveau d'arrondi ici 0, puisque en fait vous avez 0 chiffre après la virgule, donc vous mettez 0 et vous refermez la parenthèse. Votre script est valide, vous n'avez pas d'erreur. Et là, si on revient, on refait un calcul, puisque là, vous voyez, c'est revenu à 0, et on est bien à 12. Voilà, donc là, vous avez une valeur de répétition, un nombre de tasseaux. Sauf que, si vous regardez bien, si vous divisez par 2 intervalles, vous avez en fait un tasseau supplémentaire. Donc on va corriger cela dans le script et on ajoute plus 1. Comme ça, on sait qu'on a bien 13 tasseaux
et non pas 12. Voilà. Donc maintenant, comment mettre en application ici? Eh bien, on va faire maintenant que la valeur qu'on vient de calculer, à savoir le nombre de tasseaux, pilote une variable dans les propriétés du fichier. Donc là, vous allez créer votre variable nombre de tasseaux. Vous pouvez laisser vide. Et maintenant, vous revenez ici. Et dans nombre de tasseaux, vous allez ici, dans les propriétés personnalisées, vous cliquez et vous mettez nombre de tasseaux. Et là, vous rendez ça pilotant, de façon à ce que quand vous calculez, la valeur soit intégrée directement dans les propriétés SolidWorks. Donc si je refais une actualisation, il m'a mis 13, et maintenant, vous allez voir que la valeur s'est bien actualisée ici. Ce qui va vous permettre, après, de piloter votre répétition. Puisque maintenant, si vous cliquez sur votre répétition, vous allez cliquer sur la répétition ici, un double clic, vous faites égal, et là vous allez dans les propriétés du fichier récupérer votre valeur nombre de tasseaux. Vous actualisez, et voilà. Et là, vous avez votre nombre de tasseaux, et là vous pouvez contrôler maintenant l'écart entre tasseaux. Donc on va mettre une cotation de référence pour contrôler l'écart qu'il y a entre les tasseaux. Voilà. Et donc là vous voyez que nous n'avons pas exactement 80, puisque effectivement, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, c'est pas possible d'avoir, sauf chance, c'est pas possible d'avoir la bonne distance forcément d'écart, puisqu'il va falloir faire une répartition. Mais là, ça vous permet de voir que vous avez quand même une approximation et une bonne répartition en fonction d'une distance moyenne que vous avez donnée. Donc maintenant, ça veut dire que si vous modifiez la largeur, là on était à 1200, si je passe à 1000, vous allez voir que les variables vont s'actualiser. C'est-à-dire que je n'ai plus que 11 tasseaux, je n'ai besoin que de 11 tasseaux pour avoir une distance moyenne qui sera à 80,2, etc. etc. Si je passe à 700, vous voyez que là je suis à 79,43, mais je reste proche de la valeur moyenne que j'ai indiquée. Voilà, donc c'était une première étape pour calculer, pour faire ce type de réalisation, qui vous permettra après d'être utilisé dans vos créations. Et bien entendu, il y a moyen de faire beaucoup d'autres choses et des calculs bien plus complexes, de façon à répondre à énormément de besoins très spécifiques. Mais nous aborderons ça dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.